c'est Coco, passionnée de déco. Je vous emmène dans ma folle aventure. Amour, déboire et peinture, ils sont là. Les 12 travaux de Coco. Enfin, il est sur le chantier pour aider. Pour ne rien louper de ma série mélangeant travaux DIY et déco, on s'abonne. Je vous invite à liker et commenter la vidéo. Allez, rangez vos marteaux. Chut, ça commence. En soufflant mes bougies, je fais le vœu de devenir propriétaire. Et pour ça, il me faut un bien. Un appartement, une maison, un immeuble, que sais-je. Pour me lancer dans ce projet, j'avais besoin d'établir mon budget. Pour ça, j'ai appelé ma banquière et j'ai aussi eu un petit entretien avec mes parents pour avoir un héritage anticipé. Je pourrais vous expliquer tout ça plus en détail si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Une fois mon budget défini, je pouvais commencer mes recherches et du coup, j'étais axée sur une maison. Donc après de nombreux calculs et de nombreux allers-retours, j'ai enfin mon budget et je peux me permettre de m'acheter une petite maison. Donc je suis trop heureuse. Alors attention, pas une maison en plein centre-ville, hein, ça c'est pas possible. Même si vous allez voir, j'aurais pu tomber sur une pépite. L'idée, c'est d'acheter quelque chose à rénover. J'ai pas du tout envie d'acheter quelque chose de neuf. L'idée de cet achat, c'est d'avoir une aventure de rénovation, d'apprendre plein de choses et c'est aussi pour ça que je vous le partage. Pour vous remettre dans le contexte, au moment où j'ai acheté, c'était, je sais plus quand, mi-2023. Mes recherches vont être assez mouvementées car j'ai décidé d'acheter au moment où les taux commençaient à monter super rapidement. Plus j'avançais dans mes recherches, plus ma capacité d'emprunt diminuait. C'est très emmerdant parce que le prix de l'immobilier ne baissait pas pour autant. Une fois mes critères entrés sur plusieurs sites, mes alarmes lancées, le chinage commence. Première visite, premier coup de cœur. Une maison divisée avec au rez-de-chaussée un T1 avec véranda dans l'entrée, qui me permettrait d'amortir mon prêt avec une partie en location. Ensuite, il y a ce que j'appelle le loft en duplex. On arrive sur une grande pièce à vivre, hyper haute de plafond. À gauche, on a une terrasse qui doit faire 15-20 mètres carrés. Au-dessus de la pièce principale, on a une mezzanine où on a la place largement de mettre une chambre, une salle de bain, un grand dressing. J'étais trop au taquet, mais malheureusement, un acheteur a fait une offre avant moi et elle a été acceptée. Ce bien en plein centre-ville me passe sous le nez, mais je continue mes recherches sur la périphérie nantaise. Alors donc on a deux entrées, là par la cuisine et là par la chambre. Donc cuisine comme ça. Donc là c'est un peu bas de plafond mais avec au-dessus la possibilité d'agrandir et d'agrandir en surélevant. Là une autre pièce, donc, qui était la chambre actuellement. Et là en fait l'idée ce serait de casser ça pour ouvrir sur cette pièce. Là à côté on a la salle de bain qui donne sur la cave, où là on voit les petites fenêtres qu'il y a au-dessus de l'autre côté. Donc la salle de bain qui est à refaire, mais après dans un second temps qui pourrait être voilà, revue. Hop, donc il y a du boulot hein, clairement, mais... Et là, la partie la plus récente qui serait du coup une chambre en attendant quoi, enfin, le temps de rénover. Je vais pas vous passer toutes les vidéos de toutes les maisons que j'ai visitées, sinon on n'est pas rendu. Mais sachez une chose, c'est que pas mal de maisons, en fait, il y avait des droits de passage. Et sous le bon conseil de mes parents, je nextais tout de suite parce que en termes de revente, derrière, ça peut être un peu compliqué. Même si c'est vrai que c'est pas du tout ce à quoi je pense, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Un jour, début juillet, je suis avec ma mère et je me rappelle que j'ai une visite pour une petite maison mitoyenne à l'autre bout de Nantes. Elle m'accompagne et c'est unanime. La maison est saine, plutôt grande avec 3 chambres au premier, un petit jardin devant et un moyen jardin avec une terrasse derrière. La maison a une déco vieillotte et mérite de voir 1 ou 2 murs tomber au rez-de-chaussée, mais rien d'affolant. Il y a déjà une offre sur la maison, je fais une proposition quelques jours après ma visite, après moult et moult réflexions. Je suis ultra contente, j'arrive bien à me projeter dans ce quartier et le petit papy qui vivait ici a pris grand soin du jardin et on retrouve plusieurs rosiers magnifiques. Je suis sous le charme et vois un nombre de possibilités infinies qui s'offrent à moi dans cette maison. Le temps me semble ultra long, pourtant ce n'est que la semaine suivant mon offre que le verdict tombe.
Je sors de chez le notaire, je suis trop contente, ça y est, les papiers sont signés. Maintenant, il faut attendre l'accord du prêt de la banque. Enfin, il est fait, mais il faut attendre les 11 jours de validité, etc. Et attendre qu'ils transmettent tout ça à la mairie et que la mairie valide sous 2 mois et 10 jours. Que c'est bon, ils n'ont pas besoin de racheter le terrain pour X projet. Et je pourrais signer les documents définitifs qui diront que je suis propriétaire. Je suis trop contente. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a de quoi faire quelque chose. Moi, j'essaierai Vas-y, dis-le. T'essaieras de prévoir un chiotte quand même, trouver le système pour mettre un chiotte à l'étage. Ah oui, éventuellement avec un semi-broyeur ou un truc comme ça, quoi. Tout droit. Semi-broyeur, pas forcément, parce que t'as ton espèce d'évacuation. À la sèche. Le tuyau qui est dans l'escalier, là, faut savoir à quoi ça sert. Ouais, des toilettes sèches. Parce que quitte à virer, toilettes sèches, non. One eternity later. Trop mimes. L'agent immobilière qui m'a déposé petite bouteille de champagne Colin. J'apprécie le petit jeu de mots. Et là, ça y est, j'ai toutes les clés. Ce soir, je signe. J'ai vu mon pote pour refaire un tour du devis des travaux. Et puis, ça va bientôt commencer pour enlever toutes ces belles tapisseries, casser ces murs, agrandir tout ça, enlever cette véranda qui vraiment... Ah, je suis trop contente. Petite vue sur le jardin. Ça va être si bien, j'ai trop hâte. Je suis trop excitée. Dès le week-end prochain, tout va changer. Je vais faire ma petite crémaillère, je vais bomber un peu partout pour que les gens puissent se projeter dans ce que je vais faire. Et je vais laisser des crayons à disposition pour pouvoir taguer un peu les murs, donner un peu de vie à ce lieu très vide, comme on peut l'entendre. Ah la vache, je suis propriétaire, je suis tellement heureuse, j'y croyais plus. Ok, bon, je vais faire un petit récapitulatif de la situation. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le propriétaire est décédé avant la signature finale, malheureusement. Donc ça a engendré toute une paperasse administrative pour la succession de son héritage. Du coup, il y avait 27 personnes qui devaient recevoir un papier et le renvoyer signé pour que derrière moi je puisse finaliser l'achat de cette maison. 27 personnes, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Surtout qu'il y en avait qui étaient à l'étranger et d'autres qui étaient sous tutelle. Donc ça complexifie vachement le processus. Mon notaire s'était bien caché de m'avouer toute la complexité du projet. Il me donnait les infos, mais il me laissait pas savoir que c'était vraiment compliqué. Il me disait non, mais c'est bon, c'est une question de temps. Après, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps que s'il y avait seulement 3 successeurs. Mais ça va se faire, vous inquiétez pas, c'est bon. Le jour J, il m'avoue qu'il était ultra stressé et qu'il pensait que ça n'allait jamais se faire. Tout est bien qui finit bien. Je vous laisse avec la moi du passé qui venait d'apprendre qu'elle était officiellement proprio. Oh my god. Bon, là je vais filer. Je vais aller voir sur le GPS combien de temps je mets. Je vais aller dîner avec mon père chez Lulu Rouget. Trop hâte, ça va être trop bon. Et c'est avec une grande fierté que j'accueille mon petit frère et ma belle-sœur pour venir visiter pour la première fois ma maison. Et il me faudra vos premières impressions sur la vidéo. Ah bravo. A few moments later. Je vais mettre plein de petites choses en place dans la maison sur différents murs où les gens pourront écrire, dessiner, etc. Mais c'est des choses qui vont pas rester vu qu'après je vais détapisser et il y a même des murs qui vont être cassés. Le but c'est pas de garder les choses, c'est amené à disparaître. Donc je trouve cette idée ultra cool. Voilà.
pour ma crémaillère. Et j'ai rencontré mes voisins qui s'inquiétaient de voir que la maison était ouverte et que quelqu'un taguait dedans. Je voulais pas expliquer, mais les 12 travaux de Coco, c'est en référence aux 12 travaux d'Hercule, et en fait, ça va correspondre à 12 pièces, 12 espaces de ma nouvelle maison. On va avoir le jardin de devant, le jardin, la terrasse, la cuisine, le salon, le bureau, la chambre, etc., etc. Au total, je vais avoir 12 espaces à aménager. Avant de clôturer ce tout premier épisode d'une longue série, je voulais vous montrer les plans 3D de ma maison après travaux. J'ai utilisé le site Home by Me. Je trouve que c'est quand même plus simple pour vous projeter dans l'espace. Là, on comprend bien que les toilettes se trouvent sous l'escalier au rez-de-chaussée. Quand on passe l'entrée, on trouve du coup la cuisine. Et là, donc j'ai supprimé un mur et j'ai condamné la porte qui allait vers l'extérieur pour ouvrir une baie vitrée un peu plus sur la droite. On se retrouve avec un espace tout ouvert, j'ai pas de porte au niveau des ouvertures. On va pouvoir circuler librement de l'entrée à la cuisine, vers le salon salle à manger et revenir vers l'entrée. Ce que je vous montre avec la souris, c'est le mur que je vais abattre pour vraiment ouvrir entre le salon et l'espèce d'arrière-cuisine KGB qu'il y avait. Ça permet de rendre la pièce ultra lumineuse. Pour ce qui concerne l'extérieur, je ne vais pas garder la véranda ni le cabanon. Je vais vraiment utiliser tout cet espace pour avoir une grande terrasse qui va séparer du coup le jardin et la maison. Je vais garder le terre-plein central. Dans un futur, j'aimerais avoir une piscine. Et nous voilà arrivés au premier étage. La salle de bain, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un petit placard sur la droite. J'ai cassé la cloison pour faire une salle de bain / buanderie avec les machines à laver sous le plan de travail. J'ai une pièce qui va être mon bureau. C'est actuellement d'ici que je vous parle et que je travaille le montage de cette vidéo. On va aller dans la plus grande pièce de l'étage qui fait 11 mètres carrés comparé aux deux autres qui sont à 9 mètres carrés. Ça va être la chambre avec dressing. À la base, je ne voulais pas faire ma chambre ici, mais bon, j'aurai le temps de vous en reparler un peu plus en détail. Et ici, du coup, c'est la chambre d'amis. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas si tu as des questions à me les notifier en commentaire. En toute honnêteté, l'objectif de cette série, c'est également de trouver des partenaires pour pouvoir avancer dans mes travaux. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour me faire remonter dans les stats, que je puisse un petit peu percer dans le petit monde de YouTube, ça me ferait grand plaisir. L'idée sur le long terme, quand j'aurai fini ou quasi fini les travaux chez moi, j'aimerais énormément pouvoir venir chez toi, potentiellement, pour faire la rénovation de ta chambre, de ta terrasse, peu importe, ce serait vraiment quelque chose qui me tiendrait à cœur dans quelques années, parce que je sais que ça va pas se réaliser tout de suite. J'ai encore pas mal de travail ici. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésite pas à activer la petite cloche. Ciao!